Bonjour, comment ça va? Bienvenue dans cette leçon 24, qui s'intitule « Tu pars où en vacances ?» Bien, donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'interrogation et à l'interrogation partielle. Donc l'interrogation partielle, c'est l'interrogation, c'est quand on pose une question et on ne peut pas répondre par oui ou non. Par exemple, « Tu pars où en vacances ?» Je ne peux pas dire oui ni non. Je dois dire je pars à Bordeaux, par exemple. D'accord? Nous allons voir aussi dans cette leçon un autre point de grammaire, ce sont les prépositions devant les villes et les pays. Donc c'est une leçon un peu dense aujourd'hui. Tu es prêt? C'est parti. Bien, alors le texte audio qui va être la référence pour notre leçon et que tu retrouveras à la fin de la leçon, il va s'agir dans ce texte en fait de deux personnages que nous allons retrouver après assez souvent. C'est Marc et Julie. Alors Marc et Julie, ils sont belges, ils vivent en Belgique et ils décident de partir en vacances. Enfin, c'est Julie qui voudrait partir à Paris. Et tu vas voir, c'est très drôle. Bien. Donc dans le texte ici, tu vois il y a beaucoup de questions. Par exemple, donc tu veux aller où? Qu'est-ce qu'on va faire à Paris? Et avec qui tu veux partir, etc. Donc voyons l'interrogation partielle. Donc l'interrogation partielle par rapport à l'interrogation globale, la différence, c'est que dans l'interrogation partielle, on va trouver un mot interrogatif. Alors ça peut être un adverbe interrogatif, ça peut être un pronom interrogatif, peu importe, je vais l'appeler mot interrogatif. Donc par exemple, comment? Où? Quand? Pourquoi? Donc il y a au total quatre façons de faire une interrogation partielle. Et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué parce que, en fait, surtout, ce qui est compliqué, c'est que il y a certaines façons qui sont théoriquement incorrectes, mais qu'on utilise presque tout le temps. Et d'ailleurs, même les gens, en général, ils ne savent pas que c'est incorrect. Ceci dit, si tu regardes dans des livres de grammaire comme le Grevis, ces cas-là ne sont pas traités. Et pourtant, c'est ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à traiter l'interrogation partielle et que c'est souvent très mal expliqué dans les livres de FLE. Donc ici, j'ai essayé de faire une façon pragmatique, simple comme toujours et utile. Alors regarde, on va voir les quatre cas. Premier cas, comment tu vas? Tu vois que comment tu vas, on l'utilise très souvent. Ah, salut Michel, comment tu vas? Alors là, on voit que le mot interrogatif, comment, est au début. Et il n'y a pas d'inversion de verbe, sujet, rien du tout. Bon. Donc ça, c'est théoriquement incorrect, mais c'est très utilisé. Autre cas. Tu vas où? Donc cette fois-ci, c'est le mot interrogatif à la fin, et c'est très courant ça. Il n'y a pas d'inversion dans la phrase. Par contre, tu vois le ton, on met du ton interrogatif. Donc, comment tu vas? Tu vas où? Par exemple. Donc, théoriquement incorrect aussi, mais très utilisé. On a une autre possibilité, c'est de mettre le mot interrogatif au début et d'utiliser « est-ce que ». Alors ça, c'est correct, théoriquement. C'est un langage neutre. Donc, on va faire, par exemple, la phrase « Quand est-ce qu'il part ?» Donc, utilisation de « est-ce que », langage neutre. Voyons voir maintenant avec une inversion. Alors, avec l'inversion, on ne va pas utiliser « est-ce que », mais on va faire l'inversion, comme on a fait dans l'interrogation globale, sujet-verbe. Donc, pourquoi travaillez-vous? D'accord? Et donc là, le mot interrogatif doit être mis au début. Bien, ça c'est un langage formel, comme on avait vu, ça ne change pas par rapport à l'interrogation globale, ça reste toujours un langage formel. D'accord? Parce qu'il y a l'inversion.
Donc, ce que je te propose, c'est de revoir. Tu vois, il y a un cadre rouge pour chaque mot interrogatif. Donc, on va revoir ça et on va avoir des exemples. Parce que pour certains mots interrogatifs, on va plutôt utiliser le cas avec le mot interrogatif au début. Pour d'autres, plutôt le mot interrogatif à la fin. Donc, c'est très compliqué de faire quelque chose exhaustif et c'est mieux de voir tous les mots interrogatifs avec des exemples typiques. Si tu apprends ces exemples et que tu te familiarises avec ces exemples, c'est largement suffisant. Donc regarde, par exemple, pourquoi? On va commencer par pourquoi. Alors on pourrait dire pourquoi est-ce que vous chantez? D'accord? Là on utilise est-ce que, donc le pourquoi est au début. Pourquoi tu étudies? Ok? Donc tous ces exemples sont typiques et on utilise très souvent cette façon. Donc avec pourquoi, on utilise très souvent est-ce que et on utilise aussi très souvent pourquoi au début sans inversion. Pourquoi tu étudies? On aurait pu aussi utiliser pourquoi étudiez-vous par exemple, hein? C'était possible. Ou pourquoi est-ce que tu étudies? Ok? Donc c'est juste quelques exemples, je te mets. Alors attention, quand on répond à la question pourquoi, on utilise parce que, hein? D'accord? Parce que j'ai un examen demain. Ok? Bien. Ensuite, à droite, hein, je vais du haut vers le bas. Qui? Alors, question classique, c'est qui? Ou qui aime le thé? Ou qui regardez-vous? Ou à qui parles-tu? Ou à qui tu parles aussi? D'accord? Donc attention, qui, je t'ai mis une petite note, qui s'utilise pour les personnes. Ok? Qui s'utilise pour les personnes, pas pour les choses. Bien. Ensuite, quel. Alors attention, quel, ça se prononce de manière identique, mais ça doit faire la concordance en fonction du masculin, féminin et singulier pluriel. Et j'ai mis une petite note, quel s'accorde. D'accord? La concordance, ou l'accord plutôt, on dit en français, l'accord. Donc on l'utilise pour des personnes ou des objets. Donc par exemple, tu as quel âge? Il fait quel temps? Il est quelle heure? Quelle heure est-il? Quelle est votre adresse? Quel est ton film préféré? Ok. Donc toutes ces questions sont des questions typiques qui serait bien que tu connaisses. Ce serait bien que tu les connaisses, au moins connaître la structure pour pouvoir refaire des questions dans le même style. Donc ensuite, on va utiliser comment. Alors par exemple, comment ça va? Il est comment? Comment on dit salut en chinois? Comment tu t'appelles, bien sûr? Comment partez-vous en Italie? En avion, en train, etc. D'accord? Bien. Ensuite, que ou quoi? Alors, je t'ai mis une petite note. Que se transforme en quoi en fin de phrase ou quand il est utilisé tout seul. Ok? Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, ça veut dire quelle est ta profession, ou qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es étudiant, etc. Que cherchez-vous? C'est quoi? Que veux-tu? Ok. Bon, de toute manière, tu auras le fichier audio hein, de toutes ces questions dans le cours. Alors ensuite, où? Avec l'accent, hein, attention. Où partez-vous? Vous êtes d'où? Où est-ce que tu habites? D'accord? Ensuite, combien? Combien sont-ils? Combien ça coûte? Hein? Utile cette question. Il part combien de temps? D'accord? Et enfin, quand? Attention de ne pas dire coin, hein? Quand? On ne prononce pas le U. Alors, quand partez-vous? Sylvie arrive quand? Quand est-ce qu'on va à la mer? D'accord? Donc voilà, il faut que tu t'habitues à tous ces exemples, tu les écoutes bien, ok? Et tu t'habitues à cette structure. Et naturellement, tu vas reproduire les structures de manière correcte. Bien. Ensuite, on a un autre point de grammaire à voir, ce sont les prépositions devant les villes et les pays. Pour les villes, en général, on utilise « à ». Et quand on revient de la ville, on utilise « de ». Donc par exemple, je vais à Paris, à Bordeaux. D'accord? Et si on revient, c'est « je reviens de Paris », de Bruxelles. Ok? Ou alors « je travaille à Paris ». D'accord?
Mais attention, on va pas utiliser de préposition si on dit par exemple « j'aime Paris ». Ok ? Pour les pays, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, normalement, le cas le plus général, c'est quand on y va, on dit « en » et quand on revient, on utilise « de ». Alors, par exemple, je vais en Chine, en France, en Espagne. Mais je travaille ou je vais au Portugal. Alors pourquoi au Maroc, au Mexique, au Canada. Et j'étudie aux États-Unis. Donc pourquoi au? Alors c'est la note que je t'ai mis en bas. Attention, c'est quand c'est un pays qui est masculin et qui commence par consonne. D'accord? Donc, quand un pays est masculin et qu'il commence par une consonne, comme par exemple le Portugal, on met O, A-U. D'accord? Au Portugal, au Maroc, au Mexique, au Canada, etc. Et quand un pays est pluriel, on met O, A-U-X, aux États-Unis. D'accord? Mais le cas le plus général, c'est en. Bon. Et quand on revient, c'est de. Je rentre, quand on revient, je rentre d'Espagne. Je rentre de France. Je reviens du Japon. Alors, c'est du parce que c'est un pays masculin qui commence par consonne. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et si c'est pluriel, c'est des. Je reviens des États-Unis. D'accord? Donc, un pays est masculin quand il ne termine pas par la lettre E. Donc c'est pas très difficile à le savoir. Sauf Mexique, ou tous les pays qui terminent par I-Q-U-E. Ceux-là, ils sont masculins, ils terminent par un E. D'accord? Eh bien, on a fini la leçon. Donc je sais qu'il y a beaucoup de grammaire, donc fais bien tous les exercices pour t'entraîner, ok? Et je te laisse avec le texte audio de Marc et Julie. Donc écoute-le bien, tu le retrouveras dans les exercices. Au revoir. Marc, la semaine prochaine, tu as 5 jours de vacances. Et il va faire très beau. Tu ne veux pas partir en voyage? Je ne sais pas. Tu veux aller où? À Paris, par exemple. Pourquoi tu veux aller en France? J'ai mes parents à Bruges, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va faire à Paris? Parce que je veux voyager à l'étranger. Et puis, Paris, c'est beau. La Tour Eiffel, les Champs-Élysées. On peut visiter, faire du shopping. Du shopping? Et avec qui tu veux partir? Avec toi, en amoureux, mon chéri. Ah, et comment tu veux aller à Paris? En voiture? Mais non, en avion. Et tu veux partir quand? Quel jour exactement? On peut partir lundi, par exemple. Non, lundi je joue au golf avec Alex. Alors mardi. Et combien de temps? 4 ou 5 jours. On peut se renseigner demain dans une agence de voyage.